avec l'autre problématique de ce matin. Il s'agit bien sûr de la guerre ou des guéguerres qui refont surface au niveau de l'ANAD. Implosion au sein de l'opposition politique. Ça sentait mauvais et on a fini par sentir l'odeur. Et mais très malheureusement, l'odeur là est venue en retard. Sinon, depuis longtemps, nous on est en train de parler de ce sujet. Et aujourd'hui, quand même, on se rend compte que 6 partis politiques se retirent de l'ANAD. Mohamed Krouma. D'accord, c'est bien quand même un parti politique égal à un parti politique, comme le disent certains acteurs politiques. Tu veux dire que c'est des petits partis? Non, mais toi aussi. Tu le dis déjà en S'il souriant. te plaît. Je le dis en souriant parce que sachant bien sûr ces partis qui sont partis, est-ce que ça fait froid à l'UFDG, à la coalition? Je crois pas. Mais la coalition a demandé de renforcer ses rangs, c'est que quelque part ils craignent Non, quelque mais chose. attends, pour toute décision, pour toute coalition, toute grande coalition, même si c'est une seule personne qui part, une seule ça personne, doit s'interroger. C'est clair. Ça, c'est Voilà, question. donc tu peux pas Mais dire non, que... la voilà. question que je me pose, quel est l'impact de ces partis qui sont partis? Oui, mais Et attention, ils ont de l'impact, hein. Non, calmez-vous. Non, D'accord, on va quand même l'écouter. On va quand même l'écouter. S'il vous plaît. D'accord, allez-y, monsieur. Voilà. Vas-y, Voilà. il t'a manqué Quel est l'impact de ces prise de parole. partis? Nous connaissons ces partis, la posture des partis politiques en Guinée ici. Nous savons quels sont les partis politiques qui ont embarqué certains partis politiques en Guinée. On le sait. L'ANAD, au moins avec l'UFDG aujourd'hui, a embarqué beaucoup de partis politiques et a financé beaucoup de partis politiques pour pouvoir l'accompagner à son objectif. Donc, si ces partis politiques qui ont été embarqués se disent qu'ils prennent d'autres élans parce qu'ils estiment qu'il faut aller aux élections, j'ai envie de les voir aux élections, ces partis politiques, cette coalition. J'ai envie de les voir aux élections et remporter les élections. Mais ce qui reste clair, moi je ne vois pas beaucoup plus d'impact négatif au sein de la coalition de l'ANAD avec le départ de ces 6 partis politiques. Surtout que le président demande aux autres de resserrer les rangs. Peut-être qu'il y a des ordres, peut-être qu'il y a des quiproquos entre aujourd'hui l'opposition et le CNRD, parce que le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Mais je me dis une fois encore que ces partis qui sont partis ne sont pas des partis représentatifs aux yeux quand même de l'échiquier politique national. On connaît que ce sont des partis politiques qui sont venus simplement pour avoir certainement des postes. On sait beaucoup de partis politiques qui se sont alliés ici au RPG, c'était pour avoir des postes de direction ou bien des postes de ministères. Je crois, c'est bien quand même que l'ANAD essaie quand même de revoir sa copie, de revoir peut-être sa nouvelle gestion prochaine afin de partir aux élections. Mais si le départ de ces 6 partis politiques, je ne vais pas dire petits partis politiques. Mais tu l'as déjà dit. D'accord, non. Tu ne fais que le parler depuis le début de ton intervention. Si le départ de ces partis politiques, je ne crois pas si ça fait froid aux yeux de l'ANAD. L'ANAD est très grand. Oui. Sauf que jusque-là, l'ANAD a été quand même tenue par ces partis que tu traites de petits partis d'ailleurs, c'est eux qui renforcent les... Ce que je voudrais répondre un peu à Kourouma, c'est quoi? Lorsque un parti politique a accepté faire une alliance avec un autre, c'est parce qu'il estime avoir quelque chose de ce parti-là. Ça, c'est la première des questions. Deuxièmement, il ne faut pas... Ne nous mettons pas dans la logique de dire que ce sont des petits partis. Il n'y a pas de petits partis parce que lorsqu'on a créé un parti politique, c'est pour conquérir. Tu as vu la liste des partis quand même tout à l'heure? S'il te plaît. Quand le MAPD a sorti la liste des partis qui sont beaucoup plus... Si c'était des petits partis politiques au sein de l'ANAD, on n'aurait pas les acceptés. L'ANAD ne les aurait pas acceptés. On les a acceptés parce que l'ANAD estime qu'en son sein, ces partis-là peuvent apporter quelque chose. Aujourd'hui, leur départ aujourd'hui, amène l'ANAD à se questionner. Non, il faut comprendre aussi la situation dans laquelle l'ANAD a été créée. L'ANAD ne rassure plus aujourd'hui parce que le président Souleymane Diallo, il n'est pas au pays. Il y a une question de réorganisation du parti aujourd'hui. Est-ce que, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette alliance-là, au regard de tout ce qui se passe au sein de l'UFDG, on se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que l'UFDG, le président Souleymane Diallo, sera effectivement candidat aux prochaines élections parce qu'il est en maille avec la justice guinéenne. Donc... Quel en maille? En tout cas, il faut comprendre que c'est partis qui se retirent. On a le parti de l'UGDD de Pépé Francis Rabat. Qui est d'ailleurs on a celui du PDND de Sori Camara. On a aussi le parti de Aboubakar Biro Souma, président du PPC. On a aussi Amidou Bari, président du
PCDIC. On a Mamadou Bobo Diallo, président par intérim de la Guinée moderne. On a aussi Oumar Bari, président du PUL. Et on a Madame Giba Fofana, présidente du PFGD, qui décide quand même de se retirer et de mettre en place une autre coalition. Je me tourne vers vous, Yacine Palé. Alors, la politique est une dynamique. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Oui. Rappelez-vous que Cellou a fait plusieurs alliances. Il était en alliance notamment avec Makanera qui s'est retrouvé du camp de la mouvance. Il a été en alliance ici avec Sidia Touré. Après, l'alliance a pris fin. Il a fait beaucoup d'alliances ici. Donc moi, je ne suis pas celui qui va dire que non, il doit faire partir. C'est une dynamique là où il y a ton intérêt, tu y vas. Maintenant, lorsque vous êtes... quelqu'un qui voudrait être président de la République, même un seul électeur, je ne parle même pas d'un parti petit ou grand, même un seul électeur qui vous quitte est un coup dur. Parce que vous avez envie d'avoir le maximum de personnes. Alors aujourd'hui, vous avez 6 partis politiques. Ça veut dire que ce n'est pas 6 personnes. C'est quand même quelques centaines de personnes qui vont quitter le navire Anad. C'est vrai. Oui, mais c'est vrai, c'est pertinent. C'est que Yacine dit. Ce sont des personnes qui en matière électorale, la question mérite de se poser. Yacine a parfaitement raison. Tu l'as bien dit, le seul parti qui quitte quand même le navire, oui, c'est un coup dur pour le leader. Mais attends, c'est parti politique à part la famille qui sait. Il y a des noms quand même à citer qu'on ne sait même pas. Ce sont des associations de quartiers, de jeunes qui sont dans des bars cafés. On va s'écouter. Ce sont des personnes qui sont dans les bars cafés à l'approche des examens qui vendent des t-shirts avec le président de l'ANAD pour venir mettre dans la poche acheter des véhicules. D'accord, on va s'écouter. Yacine Palé, on va continuer avec vous encore. Je précise que l'UGDD de Francis Abba fait partie des partis les plus influents en forêt. Donc, attention, aujourd'hui, ça fait partie des partis les plus influents. Sociologiquement parlant, de dire ce qu'il a indéniable, c'est qu'il a déjà participé aux élections présidentielles. Avec qui? Georges Faragé gagne. Mais est-ce que Georges encore? Je parle du parti, je ne parle pas de la personne. Ça, c'est 2015, là, quelque chose qui s'est passé depuis déjà plus de 12 années après. Oui, mais le parti, il existe, il demeure encore. Est-ce que je peux continuer sur ma logique? Moi, je ne peux pas quand même comprendre. UGDD n'a aucun poids électoral en région. Ça, c'est toi qui le dis, Diané, ce matin. Et je suis désolé pour toi. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends bien la configuration politique. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu maîtrises la configuration politique? Christian, toi qui parles, on va s'écouter. Mais en réalité, l'UFDZ, moi je suis en train de dire que c'est un parti qui évolue comme un train. Il y a ceux qui montent et il y a d'autres qui descendent. Oui, mais il y a beaucoup qui sont descendus maintenant là. D'accord. Donc on va s'écouter. Vous aurez compris qu'il est en train de dire la même chose. D'autres vont monter. Alors, Odilon, ce n'est pas du droit, mais c'est de la politique. Odilon, tu vas te calmer ce matin. C'est de la science politique. On parle ici des questions électorales. Tu vas te calmer ce matin. Yanné, vous allez vous calmer ce matin. Yacine Palé, tu as la parole. Continuons, s'il te plaît. Merci. Je pense que sont montés dans le train, c'était des passagers clandestins. Je pense que Yanné a crié, mais il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Vous êtes en train de parler de la sociologie politique. Sacré Yacine. On est en train de parler de la sociologie politique. Non. Ça ne repose que sur des faits. Non, attention, en parlant d'ailleurs de la sociologie politique, ce matin, Odilon, quand Christian dit, quand Yacine répète que l'UGDD a un poids politique en région forestière, c'est une évidence. Il a eu combien de communes lors des élections passées? Odilon, Diané, je risque de vous couper. J'étais de l'ANAD. Ça signifie simplement voilà. Un parti qui ne participe pas aux élections législatives, qui ne participe pas aux élections communales, et puis vous voulez qualifier d'un parti politique? On va s'écouter. Le parti politique, c'est pendant les élections. Yacine, on va poursuivre avec vous. Pardon, vas-y. Je pense qu'ils ont déjà participé à l'élection présidentielle. Ils ont eu combien de communes? Alors, les présidentielles, on ne parle pas de communes, mon cher. On ne parle pas d'élections communales et communautaires. Alors, je risque de demander à la technique de couper vos appels. Donc, vous n'allez pas avoir le temps. Tu as toujours été dictateur dans ce studio. D'accord. La technique, vous coupez le micro de Odilon, vous coupez le micro de Diané pour nous permettre d'écouter quand même l'analyse de Yacine. Alors, j'étais en train de dire que c'est quand même un coup dur. Ça fait 6 partis politiques. Aujourd'hui, on peut peut-être dire que ce sont des petits partis. Mais rappelez-vous, lorsqu'il était question d'avoir des places
au niveau du CNT, quand on a donné une seule place à l'UFDG et plusieurs places au RPG, Arc-en-Ciel et Alliés, l'ANAD s'était insurgé pour dire que ça ne devrait pas être comme ça parce que c'est un parti qui pèse. La question qui avait été rétorquée à l'ANAD, c'est à part l'UFDG, quel est le parti qui pèse au sein de l'ANAD? Et à l'époque, l'UGDD fait partie des partis qui avaient été cités parce qu'il avait participé à l'élection présidentielle. Et il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. C'est quand même un coup dur pour une alliance de perdre 6 partis politiques. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quelqu'un qui veut être président veut garder tous les électeurs et veut rajouter d'autres. Vous n'allez pas me dire que c'est un non-événement. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un événement, c'est un coup dur. C'est pourquoi d'ailleurs, Cellou a dit qu'il faut resserrer les rangs. Parce que si tous les... la plupart de ces leaders politiques sont présidents de différentes commissions de l'ANAD. Exactement. Celui qu'on va avoir, Amidou, le président de la commission juridique le président de PCDIC. C'est en fait, l'ANAD, il ne faut pas oublier que c'est une grande alliance parce qu'il y a l'UFDG qui est constitué que de petits partis. Et l'un des plus grands partis de l'ANAD, c'est l'UGDD. Prenez l'historique et renseignez-vous. Parmi les partis qui constituent l'ANAD aujourd'hui, l'UGDD fait partie des plus grands partis. Anciennement. Non, même aujourd'hui. Même maintenant. Alors, je ne dis pas l'UFDG, mais à part l'UFDG, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont participé à l'élection présidentielle au sein de l'ANAD. Donc ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est un coup dur. Mais on la voyait venir. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, il y en a qui ne sont plus d'accord de rester dans une alliance où le président ne vient pas. Il faut qu'il se repositionne par rapport aux nouvelles échéances. C'est qu'ils étaient en train de se dire. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui disent qu'il n'y a pas de visibilité sur le cas de Cellou et sur ce que l'UFDG veut faire. Ils ont participé à une alliance avec l'UFDG. Ils ont participé à une alliance avec des partis politiques. Sauf qu'aujourd'hui, la candidature de Cellou se trouve compromise par les problèmes liés qu'il a avec la CRIEF, liés à l'affaire Erguiné. Ils se disent qu'il n'y a pas de plan B au sein de l'UFDG. C'est-à-dire il y a... Non, le seul plan B qu'ils avaient avant le 5 septembre, c'était d'être dans l'opposition afin qu'ils soient pêchés par la mouvance. Mais maintenant que le coup d'État est intervenu, il n'y a plus de plan B. Le plan B est qu'il faut se reculer pour toujours aller... En fait, je ne donne même pas... Ce n'est pas mon analyse, Kourouma. C'est une information que je suis en train de te donner. Ce n'est pas une analyse. J'ai discuté avec des partis. Il a discuté avec des gens qui ont quitté. Je te donne leur argument. Alors, je te donne leur argument. Je ne suis pas en train de te continue à parler parce que les deux sont coupés. Je ne suis pas en train de te donner mon point de vue, mais je suis en train de te dire pour quelles sont les raisons, entre autres, que certains avancent. Ils disent qu'au sein de l'UFDG, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester à l'ANAD à l'approche des élections. Il y a un avenir incertain. Exactement. À l'approche des élections, si Cellou n'est pas candidat, ils font quoi? Donc ils ont décidé de partir. Maintenant, ce qui se murmure au sein de l'UFDG, c'est que ces partis-là auraient eu des propositions du CNRD. Ils quittent et qu'on ne soit pas surpris que sous peu, certains d'entre eux puissent avoir des postes. L'autre chose, c'est qu'il y en a qui ont eu des difficultés récemment qui ont eu des problèmes avec la justice, notamment préfet Francis Abba, qui se verront lavés de tout contrôle judiciaire, de tout problème. Donc aujourd'hui, c'est un calcul politique. On ne peut pas en vouloir à un parti. La dernière fois, Pépé Francis Abba nous disait que... Oui, parce que ce n'était pas officiel. On ne peut pas en vouloir à un parti qui est venu librement dans une alliance de quitter librement dans la même alliance. C'est quand même un parti politique, c'est les intérêts. Et vous n'allez pas en vouloir à quelqu'un qui pense que ses intérêts ne sont plus garantis au sein de l'ANAD de quitter et d'aller ailleurs. Il faut qu'on accepte la démocratie. Si nous sommes démocrates, c'est que nous sommes d'accord. Ce qu'on ne comprendrait pas, c'est que des gens critiquent la façon de faire de l'UFDG parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, même au sein de l'ANAD, de refuser systématiquement d'aller au dialogue, même si l'UFDG considère que les conditions ne sont pas là. Alors, si sur le plan stratégique, vous ne vous entendez pas, je pense que la logique voudrait que vous vous séparez.
s'est parié. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je suis d'accord avec C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui, on va écouter Emmanuel, après on vient à vous. Moi, au niveau de cette implosion, moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec Panlé, parce que je lui disais à Kourouma tout à l'heure, et on ne peut pas traiter un parti de petit parti et penser que ce parti n'affecte pas l'ANAD. Aujourd'hui, c'est carrément l'opposition qui part en rang dispersé pour combattre le CNRD, alors qu'on est plus fort quand on est soudé derrière un idéal, quand on a un bloc en face. Est-ce que l'objectif de l'opposition est de combattre le CNRD? Oui, c'est ça. Pendant que le CNRD, c'est pas un parti. Attention, le CNRD n'est pas un parti. Avant que tu ne continues, le CNRD a réussi à avoir de l'opposition. Mais parlant de petits partis, rappelez-vous qu'en 2010, c'est l'OAV, les partis qui avaient eu le plus grand score, notamment l'UFR. Mais à la fin, à part les 7% de Kouyaté, tous ceux qui ont accompagné le professeur Alpha Condé, c'était des partis qui avaient 0%, 1% et tout. Et à la fin, c'est lui qui a gagné. Donc les partis vous apportent l'électorat, de l'argent, mais aussi des idées et de la stratégie. Voilà, pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure, je le disais tout de suite, ces partis, on peut les considérer comme de petits partis, mais ce ne sont pas des petits partis, parce qu'aujourd'hui, quand tu me disais tout à l'heure que non, le CNRD n'est pas un parti politique, mais là, on se trouve dans une situation où les gens ont l'impression qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, et ces partis politiques demandent le retour à l'ordre constitutionnel et aussi veulent compétir pour la conquête du pouvoir. Donc, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, le CNRD devient quelque part un adversaire face à qui on doit faire bloc pour respecter l'agenda, le chronogramme et tout ce qui est précisé. Et même ces partis en ont parlé. Et je parle de cette nouvelle alliance qui s'appelle d'ailleurs l'Alliance pour la République, je pense, APR, l'Alliance pour la République, qui ont même demandé le respect du calendrier de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui on suppose que le CNRD n'a pas l'intention, vu manifestement ce qui se passe, de quitter aussitôt le pouvoir. Donc ils font bloc ensemble. En étant avec l'ANAD par exemple, où il y avait ces coalitions, où tous les partis voyaient du même front, moi je pense que ça donne plus un poids. Après, en revenant sur le cas Cellou Dalein Diallo, moi je pense qu'ici, qu'il revienne au pays. C'est quelqu'un devant tout le monde qui a dit qu'il n'a rien à se reprocher. La première des choses, ceux qui doutent aujourd'hui de sa présence dans l'échiquier politique, il avait dit ici qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est prêt à répondre à la CRIEF, que quand on lui demande, lui, il a envie de se blanchir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit envoyer un message fort aux Guinéens. Ça fait longtemps qu'il annonce son retour, qu'il vienne au pays. Quand on veut défendre un idéal, on dit qu'on n'a rien à faire. Sauf qu'il faut qu'il s'assure que les conditions seront respectées. Le problème aujourd'hui, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que la justice est sélective. C'est qu'on voit beaucoup d'arrestations arbitraires. Il y a beaucoup qui sont en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Les Ibrahim Diallo, les Fonike Mengue, comment ils s'appellent encore, Billo, ont fait combien de mois en prison? Finalement, ils ont été libérés. Ça, c'est même celui qui les a enfermés, c'est-à-dire le procureur, a trouvé qu'il n'y a pas suffisamment de charges pour les retenir en prison. C'est pourquoi elle a demandé une libération. Il n'y avait pas de prison ferme dans sa réquisition. Alors que, à la base, c'est lui-même qui les a mis en prison. Donc, quand vous regardez ça, vous vous dites, eh bien, il y a de quoi douter. Nous avons. En tout cas, c'est un problème parce que il faut aussi rappeler de passage que je le rappelle toujours, le roi Charlie, premier ministre de la justice et des droits de l'homme, récemment le week-end, on l'a installé dans son trône royal de meilleur ministre. Mais sur quelle base d'ailleurs ils se sont penchés de la justice? J'ai vu ça. Sur quelle base ils se sont penchés de la Côte d'Ivoire? J'ai vu ça sur les réseaux. Donc les Maurice Zogbelemou n'ont pas été ministres ici. J'ai vu. Donc les Maurice Zogbelemou n'ont pas été ministres ici. J'ai vu ça sur les réseaux. Comment on appelle? Cheikh Sako n'ont pas été ministres dans ce pays. On a quand même envie de parler de ça, mais quand même, il a été. Mégalomanie sort de ce corps. Meilleur ministre, c'est vrai, africain. C'est guinéen, il faut en parler. Alors, il est notre invité ce matin. C'est une façon de vous ramener un peu sur cette question de justice. Il est notre invité ce matin. C'est monsieur Amidou Barry, président du PCDIC. Il faut aussi rappeler qu'il était jusqu'aujourd'hui, jusqu'à hier, disons, le président de la commission juridique de l'ANAD. Nous le recevons. Il est notre invité ce matin. La technique va rapidement préparer ça. Ils nous diront si c'est OK. Et nous allons poursuivre avec vous, Mohamed. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une stratégie même de l'ANAD? C'est une question que je pose. Une stratégie de l'ANAD de se dire que l'ANAD, dirigée par Cellou Dalein, qui n'est pas présent, ne fonctionne pas. Et que l'ANAD a montré un peu ses limites. Dépeint par plusieurs personnes comme étant un parti strictement opposé aux idéaux même du développement à un certain niveau. Les gens le décrivent de cette façon. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de l'ANAD de dire oui, une partie n'a qu'à se retirer, que cette partie puisse mener le combat qu'ils ont mené jusque-là?
Non, là, ça ne peut pas être une stratégie de l'ANAD, comme le disait Tamba. Parce que du nom de l'ANAD, on a besoin de du nom de l'ANAD et au nouveau nom de cette alliance, vous voyez une légère, une grande différence. Non, l'Alliance pour la République, c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre l'ANAD et l'Alliance pour la République. Tamba le disait tout à l'heure, n'importe quelle alliance ou coalition quand même a besoin de beaucoup plus de personnes pour faire un front commun. Moi, je pense bien l'ANAD a beaucoup plus intérêt à avoir beaucoup plus de partis pour faire front commun et pour barrer la route peut-être à son adversaire aujourd'hui qui est le CNRD, à qui veut l'entendre. Maintenant, je voulais dire tout à l'heure quelque chose. Et quand on me dit que le poids de ces partis politiques, heureusement que lui-même, il a dit, selon les rumeurs, il a dit tout à l'heure, parler, exactement, nous connaissons, je le disais, nous connaissons les partis politiques. Avant le 5 septembre, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de partis qui sont allés simplement avec l'UFDG, afin d'avoir des postes de responsabilité dans le RPG. Ouais. Parce qu'on s'est dit que quand tu critiques fort, quand tu tapes fort l'État, et pour te faire taire, il faut après, il y a l'espionnage même au sein des partis. Au sein des partis. Nous l'avons en ligne. Nous l'avons en ligne. On va rapidement partir avec lui. Il était président de la commission juridique de l'ANAD. Et Amidou Barry, bonjour, monsieur le président. Bonjour, mon cher Yacine, et bonjour à tous. Sauf que c'est pas Yacine qui pilote, moi c'est Christian, tout le plaisir est pour nous de vous avoir avec nous dans cette émission. On n'est pas chez les polémistes, nous vous disons bienvenue. Donc Yacine, je vais vers vous, puisqu'on a mentionné votre nom, pour la toute première question quand même. Alors, monsieur le président, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, c'est acté, vous avez quitté l'ANAD, il y a une nouvelle alliance qui va être créée, c'est l'APR, l'Alliance pour la République. Rassurez-nous déjà qu'au cours de cette transition, aucun des présidents de cette nouvelle alliance ne bénéficiera d'un décret de CNRD qui voudrait expliquer la raison qui voudrait dire que c'est la raison pour laquelle vous avez quitté l'ANAD. Aucune raison. Écoutez, encore une fois, bonjour et merci pour cette invitation. Croyez-nous que nous sommes en politique pour voir qu'est-ce qu'il faut apporter du nouveau à chaque fois que l'occasion se présente. Si aujourd'hui nous sommes partis de l'ANAD, ce n'est pas parce que il y a, ce n'est pas parce qu'il faut rester, parce lorsqu'on ne veut pas rester ou rester, lorsque les conditions de rester ne sont pas encore là. Nous avons mis l'ANAD en place pour combattre la dictature de M. Alpha Condé. Oui. Et on s'est battu bec et ongle pour faire en sorte que Alpha Condé comprenne qu'il n'est pas le seul Guinéen à être le seul capitaine à bord de ce navire qu'on appelle Guinée. Oui. Donc, chemin faisant, il y a eu le putsch du 5 septembre 2021 dont l'ANAD fut l'une des toutes premières coalitions d'ailleurs à soutenir. Donc, si nous venons aujourd'hui à aller vers une rupture avec l'ANAD, cela dit à des problèmes purement internes, de dysfonctionnement au niveau des commissions, au niveau de tout, pour nous permettre de nous reconstituer en de nouvelles coalitions, afin de mieux combattre au sein de l'arène politique, parce qu'on ne peut pas encore une fois prétendre rêver du nouveau en posant des actes qui riment avec l'ancien. Alors, monsieur le Président, beaucoup disent que c'est parce que le CNRD vous aurait démarché et qu'on vous aurait promis des postes. Aujourd'hui, rassurez-nous que c'est pas ça. Écoutez, ces personnes qui pensent ainsi, je pense qu'ils sont libres de penser de la sorte. C'est vrai ou c'est faux ce qui a été dit, monsieur le Président? Non, c'est des contre-vérités. Est-ce que ça voudrait dire que aucun des présidents de cette nouvelle alliance ne bénéficiera d'un décret du CNRD? Je vous informe, de par ma voix, que l'idéal encore de démarcher un quelconque poste n'est pas à l'ordre du jour sur la table. C'était pas ça la question. C'était pas ça la question. Vous n'avez pas quitté parce qu'on vous aurait promis des postes de responsabilité. Est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui que vous n'allez accepter aucune nomination? Oui, c'est Yacine. Jusqu'à la fin de la transition, bien sûr. C'est Yacine, bien sûr, au bout du fil. Mon cher Yacine, croyez-moi, nous ne sommes pas en politique pour servir un individu, l'intérêt d'un individu. Nous sommes en politique pour servir l'intérêt. La question, ce n'était pas sur... Ok, allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de tournures, on a un impératif de temps. Non, je ne tourne pas. On va l'écouter. Nous sommes en politique pour être au service de l'intérêt de la nation guinéenne. Donc, si le CNRD venait demain à nous appeler, si des propositions concrètes,
croyez-nous qu'il n'est pas exclu qu'on Non, mais... Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit d'anormal? Il n'a rien dit d'anormal, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en politique pour servir un individu. Oui, monsieur le président, on comprend. Lorsque le débat se posera pour venir autour de la table, dans le cadre de l'intérêt général pour servir la nation guinéenne, je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Pour vous, c'est la République en avant, c'est ça. Je vous informe que, Oui. à date, il n'y a pas de question de venir autour de la table pour une quelconque nomination. C'est ça que je vais vous informer. Oui, on sait qu'à date, il n'y a pas de nomination. Monsieur Barry, on a compris la question, mais allons très vite, on n'a pas le temps. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas faire de l'ancien du nouveau, qu'on ne peut pas le faire, mais on sait, au régime Alpha Condé, c'était toujours de l'ancien pour faire du nouveau. Et après le 5 septembre, c'est la même chose. Vous avez vous-même dit qu'à l'interne, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas exactement? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la NAD? Puisque la coalition, aujourd'hui, est là pour le CNRD, avec plusieurs points et des revendications. Voilà. Lorsque vous êtes dans quelque chose, vous devez vous rassurer de votre implication et de l'orientation de la chose par rapport à ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, l'ANAD, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous connaissiez le courage de le dire. L'ANAD n'a pas fonctionné comme on se l'attendait. L'ANAD, aujourd'hui, nous sommes un coquille vide qui, aujourd'hui, fait peur à distance, mais à l'interne, il n'y a rien. L'ANAD, ça fait combien de mois? On ne peut même pas se nous retrouver pour une plénière. On avait dit au début à l'ANAD, le président Sellou devrait être élu pour un mandat d'une année renouvelable une seule fois. Écoutez, donc j'estime que ce 14 juillet prochain, le deuxième et le dernier mandat du président Sellou doit finir à la tête de l'ANAD. Donc, puis, par rapport à toutes ces dispositions internes, nous avons dit que lorsque on ne peut pas cautionner quelque chose au sommet, ça ne sert à rien de le cautionner à l'intérieur. Donc, mais est-ce que vous l'avez signifié auparavant, avant de démissionner directement? On l'a signifié, mais malheureusement, on n'est pas compris. Okay. C'est comme si nous sommes, c'est-à-dire, comment je vais dire, c'est comme si nous sommes la poisse aujourd'hui à l'année. Parce que lorsqu'on se fixe une loi, un règlement interne, une charte au départ, nous ne pouvons pas à la longue nous associer à violer cela. Regardez la charte première de l'ANAD, où le président était élu pour une année, renouvelable pour une seule fois. Donc, si nous devons aller à l'encontre de ces fondements-là, il va falloir que le président nous fasse son bilan à la tête de l'ANAD. On ne peut pas vouloir de Sellou parce qu'il est Sellou. Nous voulons de Sellou parce qu'il incarne quelque chose, parce qu'il a une approche, parce qu'il a des propositions meilleures que Paul ou Pierre. Oui. Donc, ce n'est pas le visage de Sellou ou la personnalité, mais c'est ce que Sellou prétend apporter au niveau de l'ANAD, c'est important. Alors, on comprend, Monsieur le Président, que vous avez des dysfonctionnements, enfin, des oppositions stratégiques et idéologiques avec l'UFDG aujourd'hui, mais aussi avec son président. Et c'est pourquoi vous avez quitté l'ANAD. Alors, la question que je vous pose, c'est que vous avez un problème, certes, avec la façon dont l'ANAD fonctionne, mais vous n'avez pas de problème avec vos propres idéaux, avec votre propre vision des choses. Est-ce que votre différence de positionnement avec Sellou peut justifier un rapprochement avec le CNRD alors que vous êtes d'accord avec vos idéaux vous-même? Ou bien votre idéal passé, vous l'avez mis de côté? Je vais revenir sur la question encore de manière plus objective. Je vous informe que nous avons décidé de quitter l'ANAD dans l'intention de mettre une coalition politique en place pour mieux nous battre, pour mieux nous impliquer, pour mieux apporter au niveau de l'arène politique de notre pays. Donc, si les tapis de l'ombre estiment qu'aujourd'hui que nous avons quitté pour une quelconque rapprochement avec Paul ou Pierre, cela n'engage que. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en politique pour servir les intérêts d'une personne ou d'un clan. Nous sommes en politique pour servir la nation guinéenne encore une fois. Alors justement, M. Barry, on n'est pas en politique pour servir les intérêts d'une personne, mais plutôt de la nation. Alors vous qui venez de quitter le navire ANAD aujourd'hui. Hier, vous reprochiez au CNRD quelques façons de faire. Maintenant, vous n'excluez pas aujourd'hui de répondre à son appel. Alors, qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus au CNRD aujourd'hui, au cas où il vous appelait? Moi, je pense que la question CNRD ne doit pas être sur la table parce que ce n'est pas l'objectif premier qui nous a poussé de quitter de l'Inde. Oui, mais sauf que vous... Non, écoutez, la véritable question est de justifier ce pourquoi on a quitté. Donc, si l'éventualité arrive à se poser... Oui, mais
non. Vous pouvez quitter l'ANAD aujourd'hui, vous l'avez fait déjà. Oui. Vous vous êtes constitué en une nouvelle alliance, mais vous pouvez rester dans cette alliance-là et vendre vos idéaux sans pour autant faire partir de la gestion CNRD. C'est ce que je dis, mais vous refusez de comprendre ce que je dis certainement. Je dis qu'on a quitté l'ONAD dans le but de nous constituer en des coalitions pour mieux apporter au sein de l'instauration de la démocratie et des libertés individuelles et collectives dans notre pays. C'est ça l'objectif premier. Donc, il y a aujourd'hui ceux qui prétendent nous noyer ou noyer le gros poisson qui l'accuse ou le soin, qui prétendent abattre leur chien qui l'accuse du reste. C'est ça un peu qu'il faut comprendre. Vous devez être des journalistes qui observent de tous les deux pans. Mais on observe, nous le faisons. Oui. Écoutez. Moi, j'estime que nous sommes en politique pour servir la nation. Donc, l'éventuel CNRD n'est pas autour de la table, n'est pas sur la table à date. Au niveau de l'ANAD, vous pouviez aussi servir la nation. Pour mieux nous redéfinir et pour mieux nous réorienter par rapport aux futures gestions électorales. Alors, Monsieur le Président, on m'apprend que même au sein des partis qui ont quitté, même entre vous, partis qui avaient quitté le navire ANAD, vous ne vous entendez pas forcément et qu'au niveau de cette nouvelle alliance, ce n'est pas tous les partis qui s'y trouvent. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous voulez parler par là de s'entendre? Par rapport à quoi? Est-ce que vous êtes tous, est-ce que tous ceux qui ont quitté l'ANAD sont membres de cette nouvelle alliance? APR? Oui. Non, pas forcément. C'est pour cela que je vous dis, dire que les politiques doivent s'entendre pour avancer encore, c'est une façon de poser le débat. Les politiques doivent s'accorder du sommet, mais on ne peut pas s'accorder de la base au sommet. C'est pour cela qu'il ne serait pas exclu que de cette démission naissent deux autres coalitions. Oui. À travers des partis politiques venant de la NAD et élargis à d'autres partis venant de la NAD. Alors l'autre question, si Kourouma tu permets. Oui, allez-y. C'est pour cela que estimer qu'il faut s'entendre sur tout et partout encore, je pense que c'est une manière de fausser le débat. Alors, l'autre question que je pose, c'est qu'est-ce que votre départ va changer à la dynamique de l'ANAD? Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez quitté, vous pensez que vous pesiez suffisamment lourd pour changer quelque chose à la dynamique entreprise par CLUC et ses alliés, quand on sait que rares parmi vous qui avez quitté avaient participé à des élections ici? Écoutez, aujourd'hui on nous qualifie de petits partis, de partis sac à main, chambre, salon. Je suis d'accord, hein? Ah, ok. Dieu merci, vous êtes d'accord. Écoutez. Aujourd'hui, il faut qu'on nous qualifie de tout. Mais il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on a tenu tête face à la dictature de Alpha Condé pour défendre ces loups, tous ceux-là qui nous qualifient de vous avez défendu ces loups, vous avez défendu ces loups. Sur quoi? Donc, face à Alpha Condé, vous avez défendu ces loups. Ou bien le peuple. À travers lequel la tête de ces loups se retrouvait. Donc, aujourd'hui, on ne représente rien, mais les futures élections nous indiquent. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a jugé utile et opportun que nous mieux nous reconstituer, de mieux nous réorienter pour aller aux futures élections. D'accord, Parce qu'on ne peut pas être à l'ANAD pour être l'appendice de Paul ou de Pierre. On comprend. Nous sommes là en tant que coalition politique. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas dit ça. Lorsqu'il s'agit de nous retrouver en coalition électorale pour nous constituer, pour mieux nous organiser pour les futures élections, je ne vois pas en quoi les gens voudraient nous incriminer pour quoi que ce soit. C'est pour cela d'ailleurs que, sachant que nous sommes les petits partis politiques aujourd'hui, qui vont être grands demain, on a décidé de quitter l'alliance politique ANAD et de nous constituer en de nouvelles alliances électorales pour mieux participer aux futures élections. C'est ça un peu l'objectif premier. Alors, ce que je veux, si tu permets, Emma, ce que je souhaiterais comprendre, c'est parmi vous, en fait, vous venez de dire que tous les partis qui ont quitté l'ANAD ne sont pas membres de l'APR. Oui. Quels sont les membres de l'APR et quels sont les autres partis qui n'en font pas partie? Parce qu'il n'y a que 6. Pour cela, je vous invite de suivre, c'est-à-dire de voir le document publié par l'APR. Il y a 4 partis venant de l'ANAD qui constituent l'APR élargie à d'autres. Il y aura certainement 4 partis venant de l'ANAD qui constitueront la future alliance élargie à d'autres. Alors, en tout, il y a combien de partis qui ont quitté? Il semblerait qu'il y a 2 alliances même qui vont constituer. Attends, oui, non, il y a combien de partis qui ont quitté? Il y a à date 7 partis officiellement qui ont signé leur départ. Jusqu'ici, on nous parlait de 6. Alors, dites-nous de façon rapide, sans rentrer dans les détails, quels sont les partis qui sont membres de l'APR? Les partis membres de l'APR, je vous invite à vous diriger vers l'APR. Est-ce que vous-même, vous êtes membre de l'APR? Non. Quels sont les autres partis qui, comme vous, ne sont pas membres de l'APR?
Non, je parle de moi. Oui, mais non, on ne vous demande pas de rentrer dans la cuisine interne des partis. C'est juste de citer quels sont les partis qui ne sont pas membres de l'APR. Déjà qu'on a une précision dessus. J'estime que, prière encore de comprendre ma position, de revenir vers l'APR, le président Francis. Non, je ne vous demande pas de dire quels sont les partis membres de l'APR, puisque vous ne voulez pas en parler. Mais quels sont ceux qui, comme vous, ne sont pas membres de l'APR? Bon, pour le moment, je pense que la question là n'est pas importante. Si. Vous pouvez refuser de répondre, mais elle est importante. Elle a tout son pesant d'or. Je ne refuse pas, mais c'est une question un peu d'approche. Non, c'est pas une question d'approche. C'est juste une information. Pas fuir les questions quand même, non? Non, je ne fuis aucune question. Donc répondez à la question, s'il vous plaît. Vous avez la liste. Non, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. La liste de ceux qui nous appelez ce matin qu'il y a 7 partis. Nous, on avait juste là 6 partis. Donc dites-nous. Je vous informe qu'après ça, je vous balancerai la liste des démissionnaires. Mais Monsieur Barry, parlons-en maintenant, s'il vous plaît. Le parti membre de l'APR. Oui. Sauf erreur de ma part, c'est le PPC, l'IGDD, c'est le PGDP et c'est le PJFD. D'accord. Voilà. Les restes sont non APR. D'accord. Alors, la question que je vous pose, peut-être ça va être dans la dernière pour moi, pourquoi vous n'êtes pas membre de l'APR? Écoutez, c'est une question d'approche, de stratégie et c'est-à-dire de raisonnement. C'est quoi cette approche, cette stratégie, ce raisonnement politique? Dites-nous tout, monsieur. Ce raisonnement voudrait que, ce raisonnement et cette approche voudrait que on ressort 2 coalitions qui pourraient mieux nous battre, nous compléter à travers le futur gestionnaire. Une seule ne suffirait pas? Il n'y a pas une seule ne suffirait pas? Non, mais attends, monsieur. Ne suffirait pas à un jeu, c'est pour cela qu'on a pensé à 2. Précis, si je comprends, les partis démissionnaires. Vous n'êtes pas fort. Les partis démissionnaires, vous avez quitté l'ANAD pour la même cause. Pourquoi vous allez créer 2 pour être fort, pendant que vous pouvez créer une seule alliance? Une seule alliance pour être. Pour la même cause, cependant, notre approche et notre lecture, interprétation de l'avenir, certes, ne peut pas être la même chose. C'est quoi la différence alors de cette interprétation de l'avenir? La seule interprétation de l'avenir, il y a aujourd'hui la question de disposition en ce qu'on appelle en matière d'élection de siège électoral. Donc, il y a des partis fortement représentés en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée, il y a des partis fortement représentés en Forêt et en Haute-Guinée. Donc, pour nous permettre de ratisser large, il va falloir œuvrer en 2 coalitions. Monsieur Barry. Attendez. Allez-y. Je n'exclus pas de se retrouver demain en intercoalition pour nous permettre de mieux juguler, de mieux cerner les efforts afin de ratisser large au niveau Monsieur Barry, on est totalement pris par le temps. Monsieur Hamidou Barry, président, c'est un plaisir de vous avoir reçu chez nous ce matin. Nous espérons vous avoir très prochainement sur ce plateau pour discuter. C'est un grand plaisir et croyez-moi que je serai disposé à partir d'aujourd'hui à répondre à travers le studio pour mieux nous édifier, pour mieux nous connaître. Dans une campagne de communication. En tout cas, merci de nous avoir effectivement donné beaucoup d'informations ce matin. Et au revoir, on se reprend très rapidement. Alors, chers auditeurs et téléspectateurs, vous avez sans doute compris ce que nous entendons. Nous allons quand même relayer les messages des auditeurs juste après Yacine Palais. Non.